qui n'a jamais rêvé de décrypter les grands mécanismes de l'économie mondiale? Vous allez peut-être nous répondre, pas moi. Et bien pour être honnête, c'est un peu ce qu'on s'est dit avant de visiter la toute nouvelle cité de l'économie, mais ça c'était avant. Allez, on vous guide. Le cadre déjà, quand on crée le premier musée d'Europe consacré à la discipline, eh bien on ne lésine pas sur les moyens, avec un budget initial de 47 millions d'euros, près de 100 millions d'euros quand même au final, et une ouverture décalée de 5 ans, on s'attendait à du grandiose. Et effectivement, pour être sublime, le lieu est juste à couper le souffle. Nous sommes ici dans un écrin patrimonial d'exception, l'emblématique bâtiment de la Banque de France, dans le 17e arrondissement de Paris, un ancien hôtel particulier, l'hôtel Gaillard, du nom du richissime banquier qu'il fit construire en 1878, véritable chef-d'œuvre de l'architecture néo-renaissance, classé au monument historique, un palais en pierre de taille avec ses verrières interminables, ses arcades, ses colonnes, ses plafonds ornés de lustres, ses boiseries gothiques et ses escaliers vertigineux. 3000 mètres carrés de visite nous attendent. Mais alors comment, faute de nous apprendre l'économie, va-t-on ici pouvoir nous faire apprécier le sujet? Défi de taille pour les Français qui ne sont pas particulièrement sensibles à la question selon les récentes études internationales. Et bien sans doute avec une approche interactive, pédagogique et ludique qui va nous permettre d'aborder les grandes questions de l'économie mondiale, la loi de l'offre et la demande, la question des monnaies, la création de richesses, les crises économiques ou l'inflation. Concrètement, eh bien nous allons pouvoir créer notre propre billet de banque dans la salle des coffres, protégée par des douves et une porte blindée. On pourra prendre place au cœur de la salle du conseil et mettre en place des négociations sur l'énergie lors d'un jeu de rôle, vous verrez, qui peut vite devenir vif et animé. Vous serez invité à toucher un lingot d'or, un vrai, ou à peser une barre de 25 cm d'or à peine, et qui pèse quand même 12 kilos, d'où l'expression valoir son pesant d'or. Vous revivrez la crise de 29, vous serez initié au troc en essayant de nourrir des oisillons sans argent. Vous vous mettrez dans la peau d'un banquier plus ou moins compréhensif pour accorder ou non des prêts à ses clients fauchés. Ne ratez pas non plus certains trésors comme l'écu d'or de Saint-Louis frappé en 1266 ou le premier franc de 1360 créé pour payer la rançon du roi Jean le Bon, prisonnier des Anglais. Un nouveau lieu culturel qu'il faut prendre le temps de découvrir à son rythme. Ne prévoyez donc pas une visite entre deux séances de shopping.